Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on va décortiquer la communication du site Totem Messager. Et aussi je vous donne mes meilleurs tips pour booster tout ça. Totem Messager, c'est quoi? C'est le site de Clémence, une artiste dont je vous parle un petit peu plus tard, qui fait elle-même sa propre communication. Je tiens à souligner que c'est quand même super dur de faire soi-même sa communication, il faut prendre du recul et c'est pas simple. Et justement, on va travailler là-dessus. Avant de vous en dire davantage, je veux rebondir sur le dernier post de Clémence où elle explique ce qu'elle fait. Euh, En répondant à cette question qu'on lui pose souvent, tu sculptes quoi? En fait, cette question, elle n'est pas juste. Cette question, elle veut coller un esprit rationnel alors qu'on est un esprit avant tout émotionnel. Je vous explique comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on cherche d'abord une raison rationnelle avant d'aller vers une raison émotionnelle, qui est la vraie raison. Pour découvrir quelle est la raison émotionnelle, on va travailler avec la méthode des 5 pourquoi. C'est une méthode que j'explique tout le temps en cours et qui est très facile à mettre en place. Je vous donne un exemple. Si vous demandez à quelqu'un pourquoi est-ce qu'il achète une perceuse, il va vous dire je veux faire un trou. Raison rationnelle. Pourquoi tu veux faire un trou? Pour mettre une étagère. Pourquoi tu veux mettre une étagère? Pour mettre des livres. Pourquoi tu veux mettre des livres? Parce que je veux que ça fasse un peu plus cocooning chez moi, avec des jolis livres et des serre-livres, ce sera un peu plus sympa. Pourquoi est-ce que tu veux que ce soit plus cocooning chez toi? Parce que je me sentirais mieux. Donc il achète une perceuse pour se sentir mieux chez lui. Voilà. Ça, c'est la raison émotionnelle. Faire un trou, on s'en fiche. Et c'est parce qu'il y a cette raison émotionnelle qui est là que chez Casto, on va avoir des coussins, des astuces déco, des choses comme ça. Parce que la vraie raison pour laquelle on va chez Casto, c'est pour se sentir mieux chez soi. Donc là, quand la personne dit tu sculptes quoi? C'est raison rationnelle, euh, raison émotionnelle. On est tous intéressés par soi. Et ce qui nous intéresse vraiment, c'est Clémence, qu'est-ce que tu m'apportes? Ce que tu fais, comment ça va me toucher? C'est. Avant de penser produit, on va y revenir plus tard, mais on pense utilisateur. Donc là, dans son entraînement numéro 47, Clémence explique: je sculpte des statuettes animales en bois inspirées des totems amérindiens. Vous choisissez l'animal dont la symbolique vous parle, les couleurs et les motifs du socle. Ensuite, ensemble, nous imaginons une statuette harmonieuse et personnalisée. Cette boîte à secrets reflètera le message que vous cacherez à l'intérieur de la statuette. On va voir après qu'en fait, c'est pas réellement ce que Clémence fait. Là, on a l'impression que Clémence, elle vous donne un animal avec des cases à cocher sur on prend couleur, motif, socle. On fait la personnalisation comme par exemple ces gourdes Quetch où on peut personnaliser en mettant son nom dessus. Ça rend l'article un peu commun. Alors qu'en fait, ce qu'elle fait, c'est pas du tout ça. J'ai tenté l'exercice de proposer une autre définition. Je vous la lis. Donc là, la définition de Clémence, elle part du produit. Moi, je pars de l'utilisateur. Je vous offre la possibilité de dire je t'aime d'une façon unique. Imaginez votre plus beau message d'amour protégé dans une sculpture en bois inspirée des totems amérindiens. Cette statuette, elle est unique, car nous aurons imaginé ensemble les détails qui en feront un symbole fort. Couleurs, éléments graphiques, socle. Je voudrais vous raconter cet éléphant que j'ai sculpté pour cet expert en chimie. Son socle est incrusté des symboles du carbone, de l'azote et de l'oxygène. Je voudrais aussi vous raconter l'histoire du loup offert à une maman louve, ornée de son bleu favori, et qui laisse entrevoir le symbole de Gryffondor pour faire référence à son magicien préféré. Je voudrais aussi vous raconter l'histoire de cet homme qui voulait un cadeau hors du commun pour l'anniversaire du mariage de sa nièce. Bref, chaque histoire est unique et il me tarde de sculpter la vôtre. Alors, ces mots-là, cette approche-là, je ne l'ai pas inventée. C'est simplement par le biais d'échanges avec Clémence où, à force de la questionner, j'ai compris que ce qu'elle voulait faire, c'était pas des sculptures en bois, c'était parce que je viens de dire, proposer la possibilité de dire je t'aime d'une autre façon. Et là, la façon dont on le propose, c'est par le biais d'un objet en bois, mais le cœur du truc, c'est de proposer une autre façon de dire je t'aime à un proche. C'est ça le cœur du truc, et c'est là-dessus que toute ta communication doit se baser. En fait, le positionnement n'était pas assez clair dès le départ, et on a un positionnement produit qu'on peut voir ici dans la photo. C'est-à-dire que dans la photo, moi j'ai l'impression d'être sur un marché de Noël. Alors, je suis volontairement dure, mais parce que je suis folle de ce que Clémence fait, et je suis
Et, et on peut changer ce positionnement. Là, on a une impression de marché de Noël. On est sur de l'achat sympa mais rapide, c'est-à-dire qu'on va prendre 2 bracelets en jade, on va prendre un hibou sculpté pour le petit frère, et puis ah tiens, papa il adore les livres, on va prendre le serre-livre, et voilà. Là, on n'est pas du tout sur cette gamme de produits, ni sur cette approche. Vous avez bien compris que Clémence, elle vous accompagne dans ce qu'elle, dans sa création, vous lui racontez une histoire, vous lui racontez la personne, elle vous accompagne pour trouver l'animal qui conviendra le mieux, les couleurs qui iront le mieux, les symboles qui iront le mieux dessus pour en rendre un objet unique, pour en faire voilà le gardien, le totem de ce message que vous allez offrir. C'est pas la sculpture en bois que vous trouvez sur le marché comme ça n'a strictement rien à voir. Et donc là, ce qu'on nous montre en premier, c'est du choix. On est dans un beau magasin de déco pour enfants. Encore une fois, je caricature énormément, mais c'est pour montrer qu'on n'est pas dans le bon monde en fait. L'idéal, ce serait d'avoir la photo d'un produit phare, un produit exception. Ensuite, la phrase des gardiens pour exprimer les liens qui vous unissent. Alors, c'est bien parce qu'on parle un peu plus d'émotion, mais on parle du produit en premier. Là, on mettra plutôt exprimer, donc exprimer EZ, on incite les gens à être dans l'action, exprimer les liens qui vous unissent grâce à nos gardiens. Voilà. Ensuite, on a une avalanche de produits. Là, on est dans une boutique site e-commerce classique. On n'est pas du tout dans l'histoire, dans l'expérience. Ce que vend Clémence, c'est une expérience avec après un objet qui va traverser les âges. Et donc là, on est dans tout l'inverse. On est dans une boutique avec en plus les prix affichés en gros. Vous voyez les tarifs, c'est généralement entre 300 et 600. Là, on n'achète pas un prix. On achète une expérience, le prix, il arrive après. On compare par exemple avec un site de joaillerie, où là, on est encore sur un autre produit qui peut servir à dire je t'aime. Eh bien, à aucun moment vous ne verrez un prix. C'est-à-dire qu'on est sur la mise en avant du produit. C'est beau. À aucun moment il y a un prix, on est surtout sur des images ou des vidéos avec des incitations à découvrir à chaque fois ce qui est fait. On scrolle pas mal, beaucoup plus que sur la page d'accueil de Totem Messager, et ça ne pose aucun souci. Là, le problème de positionnement qu'on a sur la page d'accueil et dans le menu, où vous voyez qu'il y a de nombreuses catégories et sous-catégories qui ne sont pas très parlantes, c'est qu'on a considéré que le site internet regroupait tout ce qu'on voulait dire. C'est un ensemble et on fournit la documentation client et c'est vas-y, débrouille-toi. Alors qu'on veut faire vivre au client l'expérience et que le client arrive sur le site internet par un autre biais. Le site internet n'est qu'un rouage parmi une stratégie de communication. Le client peut par exemple venir depuis les réseaux sociaux. Il aura déjà vu des produits et ce qu'il veut, c'est qu'on le guide. C'est pas... Faut toujours s'imaginer en réel qu'est-ce que ça donnerait. En réel, là, on serait à l'entrée du magasin et on aurait une documentation de 10 pages avec toutes les catégories, avec allez A, allez B, allez C, vas-y, tu vas aller dans quelle catégorie. Ça, c'est trop brut. Ce qu'on veut, c'est rentrer dans la boutique et voir que ah, ça, c'est sympa et ça me renvoie aussi à ça qui est chouette et c'est une balade, c'est une expérience, on prend plaisir à naviguer dans le site parce qu'il y a plein de belles photos et qu'on fait son petit shopping comme ça, on regarde, on s'imagine, ah, est-ce que ça plairait. Il faut que ce soit ce type d'univers et pas ce côté boutique brute avec le prix. Le prix arrive plus tard parce que là, ce qu'on veut acheter, c'est pas un prix. Sur ce type de produit, on n'achète pas le prix. On achète l'expérience, on achète le cadeau, le prix vient après. On peut le voir ici, toujours sur la même boutique. Quand on arrive là, le prix est à la même taille que la description, en fait. Et le nom du bijou en beaucoup plus gros. Alors qu'ici, on est même sur l'inverse, c'est le prix qui est plus gros. Le principe de slide, pareil, ne marche pas. Vous l'avez compris, moi ce que je préconise, c'est de travailler sur des grandes photos, avec à chaque fois un élément. On ne va pas tous les présenter, on va présenter quelques éléments. Encore une fois, on guide l'utilisateur vers le ou les quelques produits qu'on veut mettre en avant. Sculpture sur bois pour toute l'histoire, ok, pourquoi pas. Là, ce qui me gêne ici, c'est qu'on a encore une avalanche de photos, on a l'impression d'avoir une multitude de choses, on ne sait pas où aller. Les photos ici sont encore plus petites. C'est pas simple de s'y retrouver. Il vaut mieux des invitations à découvrir avec des grandes photos comme on l'a vu ailleurs. Ensuite,
petite critique que je vois chez tous les artisans et tous les créateurs, ils savent pas se mettre en avant, alors que si on achète auprès d'un artisan, c'est justement parce que c'est un artisan. On achète à une personne, parce qu'on aime son approche, on aime son art, on aime tout ça. Et là, on a juste une petite photo de Clémence, alors que là, ce qui différencie ces objets-là de ce qu'on peut acheter dans d'autres commerces, c'est qu'ils sont réalisés main. Ils sont réalisés sur mesure, ils sont réalisés main. Et ça, on ne le voit pas assez. Là, c'est tout lisse, tout propre. On a envie de voir des photos de l'atelier, on a envie de voir plus de photos de Clémence, on a envie de voir ses yeux. On ne voit pas ses yeux, il n'y a pas de contact visuel qui se fait, et ça, c'est très dommage. On a envie de voir des photos de produits qui sont en train d'être sculptés. Alors, il y en a sur le compte Instagram, mais il y a besoin d'en voir un petit peu ici. Sur la page d'accueil ou pas, je sais pas. Mais il y a besoin de montrer que c'est vraiment de l'artisanal, qu'on est au cœur de l'expérience, au cœur de la création. Ensuite, ça, on ne le fait pas. Les slides comme ça, il y a plusieurs études qui ont montré que, je n'ai plus le pourcentage exact en tête, mais il y a seulement 5% des gens qui regardent jusqu'au dernier slide, je crois. Et en plus, ça alourdit le temps de chargement. Donc, on va bien évidemment mettre des retours, des témoignages. On ne les mettra pas en photo, par contre, on les mettra bien en texte. On peut en mettre 2, 3, 4, pourquoi pas, et pourquoi pas avoir une photo avec à chaque fois les histoires. Ça, c'est très bien. Ensuite, page suivante, quand on arrive sur la boutique, là, on est directement sur les gardiens, encore une fois, avalanche de prix, ça ne renvoie sur rien. La difficulté dans ce site, c'est que quand on est sur une page, on n'est pas invité à aller ailleurs. Ici, l'idéal, ce serait d'avoir une autre catégorie dessous, enfin une autre section. On présente d'autres produits, ça peut être 2-3 photos, une photo de plume, une photo de totem, avec le CTA, donc CTA Call to Action, découvrir, pour montrer qu'il y a d'autres choses. Ici, on est un peu bloqué. Et ça permet aussi de travailler sur l'échelle de valeur. Donc l'échelle de valeur, c'est un autre concept qui est hyper important. Je vous donne un exemple d'échelle de valeur. Pour un auteur conférencier, par exemple, il va faire un livre qui sera un livre de poche qui sera vendu entre, je sais pas, 5 à 8 euros, qui sera accessible à tout le monde, qui lui permettra de se faire connaître, qui permettront aux gens de commencer à adhérer à son univers avec un faible coût, pour ensuite vendre une conférence en ligne à par exemple 50 euros, et monter en gamme pour aller jusqu'à par exemple des séminaires à 3000 euros. C'est très très rare quand on est sur du produit haut de gamme comme ça, à 3000 euros, que les gens n'aient jamais acheté avant. C'est rare que la personne se dise d'un coup: ah, ce mec-là a l'air génial, je vais débourser 3000 euros pour ce qu'il fait. Généralement, on a vu ce qu'il faisait avant, on a acheté un ou deux produits, et on adhère comme ça au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il y a des grandes marques qui font des fois des sacs à main un peu plus accessibles que les produits qu'ils peuvent faire, parce que ça permet de quand même s'offrir quelque chose de la marque, et quand même de commencer à rentrer dans l'univers. Ça permet de fidéliser, ça permet de se faire connaître. L'échelle des valeurs, c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut travailler. Et cette échelle des valeurs, on l'a ici parce qu'il y a par exemple des plumes sculptées qui sont magnifiques d'ailleurs et qui commencent à 45 euros. Et ça me permet de rebondir sur cette page-là, le concept, alors qui pour moi d'ailleurs est pas bien placé. Pour moi, il faudrait de toute façon revoir la structure globale du site, mais avant de revoir la structure globale, encore une fois, il faut revoir le positionnement. Et là, il y a une petite phrase qui me gêne beaucoup. Dans le concept, on a un nota bene. Les gardiens sont des totems composés d'un seul animal. Ils permettent de transmettre son soutien et son amour avec un budget plus facilement accessible. Alors, on sous-entend que le budget des totems n'est pas facilement accessible. Ils sont à entre 600 et 700 euros, je ne sais plus exactement. Ça veut dire que la personne pour qui c'est naturel de mettre 1000 euros dans un cadeau va pas se sentir concernée et va se dire: mais en fait, c'est pas tout à fait pour moi, c'est pas vraiment du cadeau de luxe ou autre. Alors, j'aime pas le terme luxueux, mais ici, on met une barrière. Il faut pas oublier qu'il y a des gens pour qui c'est dur de sortir 600 euros pour un cadeau. Il y a des gens pour qui c'est du petit budget 600 euros pour un cadeau. Et c'est plus facile de vendre pour des gens à qui c'est un budget naturel que pour des gens pour qui c'est difficile.
Donc on va pas mettre cette barrière-là parce que déjà, ceux à qui on veut vendre ne se sentiront pas concernés. Et comme on l'a dit, c'est important par contre de pouvoir faire adhérer tout le monde à son univers et c'est pour ça qu'on a échelle des valeurs. Donc on ne mettra pas cette phrase-là parce qu'on fera découvrir naturellement aux gens que l'offre commence à 45 ou 55 euros avec la plume et qu'il y a différents budgets et que ça se voit naturellement dans le site en fait. Et ça, c'est des projections que l'on fait soi-même avec des croyances limitantes et c'est un peu dommage. Tout comme tarifs et délais, il y a pas mal de choses qui sont assez techniques sur le site qui pour moi, il faudrait... Tout ça, ça doit arriver dans un second temps. Le site, il doit servir à faire rêver et à accompagner la personne et lui dire voilà, ça va être un vrai échange, on va le construire ensemble. Tout ça, il faut le revoir. Tout comme quand on est sur, par exemple, Totem personnalisé, il y a stock non épuisé, mais les commandes passent d'abord par un échange contact mail. Alors là, on a un message rouge, comme s'il y avait une erreur. La personne va peut-être même pas prendre le temps de lire ce qu'il y a là. Ça, il faut le supprimer et avoir un formulaire de contact en disant ces produits-là sont disponibles par l'échange de mail. Ma phrase n'est pas claire, mais vous avez compris où je veux en venir. Avec pareil, là on a trop de choses. Vous avez compris que là on serait sur des grandes photos pour mettre le produit en avant et on peut scroller pour avoir beaucoup plus de photos que ça. Ensuite, je reviens ici, quand on veut acheter un gardien, l'idée c'est de faciliter la tâche à l'utilisateur, de le faire rêver, de l'immerger dans un univers et lui faciliter la tâche et là, boum, débrouille-toi mon coco, t'as 4 choix, est-ce que tu vas faire le bon? Donc en gros là on est soit je choisis parmi les couleurs proposées, soit je souhaite personnaliser l'animal. Ce que vend Clémence avant tout, c'est une manière de mettre en matière un lien unique. Donc le fait de choisir soi-même ses couleurs, son socle et tout ça, il y aura peu de demandes là-dessus et ça rend l'objet un peu cheap. C'est un peu, on est pour commander sa gourde ou ces choses comme ça, c'est un achat plaisir mais ça n'a pas du tout la même portée. Et là, ça gâche un peu le truc, on rentre tout de suite dans la technique au lieu de rentrer dans le rêve. Ce qui manque sur le site, ça va être des histoires de personnes qui ont créé du lien avec ça. On parle de... quand je dis créer du lien, c'est une façon de dire je t'aime. On parle ici d'une façon de dire je t'aime, on arrive tout de suite dans la partie technique, il y a une confrontation. Donc il faut enlever ça et indiquer juste qu'on veut passer commande, il faut enlever ces choix-là. Et quand on arrive en bas, on arrive pareil là sur ce côté un peu lourd, on voit les différentes possibilités. Ça doit arriver dans un second temps. Je sais même pas si ça doit apparaître sur le site en fait. Donc je m'attarde pas plus là-dessus, tout comme les facilités de paiement, tout ça. Tout ça, ça arrive bien plus tard, après que la personne se soit dit c'est génial, c'est vraiment le cadeau que je cherchais, ça va être génial de construire ça avec Clémence et je vais être tellement contente de l'offrir. Et puis j'imagine la personne à qui je vais l'offrir, mais elle va être ravie, elle va le conserver avec elle pendant des années, ce sera fort en symbole. Toute la partie technique, ça arrive après. Je reprends rapidement mes notes pour voir si j'ai dit tout ce que je voulais dire, même si il y aura encore beaucoup de choses à dire. Donc on travaille sur la clarté du message, savoir quelle va être la raison émotionnelle et s'éloigner de la raison rationnelle. Même si il ne faut pas la mettre de côté, mais il faut partir du principe qu'on fait nos choix et nos achats pour des raisons émotionnelles. Et là, on est encore plus sur de l'émotionnel. À partir de ça, à partir du moment où on a une clarté du positionnement, du message, on a une clarté de l'offre. La navigation, on l'a vu, elle est très lourde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de navigation entre les pages et à la place de ça, on a un menu qui ne représente rien. On pourrait avoir par exemple pour les suspensions un méga menu. Un méga menu, ce serait une photo avec les types de suspension et la suspension. Après, à creuser dans un second temps, mais en tout cas, on est sur beaucoup de pages et pour quelqu'un qui ne connaît pas le produit, c'est franchement difficile de s'y retrouver. Ensuite, on utilise le storytelling à fond. On parle de la personne, de ce qu'elle va vivre avec Clémence, de ce qu'elle va vivre en transmettant cet objet. On parle de tout ça parce que c'est comme le cœur du sujet au final. Et on travaille son échelle des valeurs et on la met en avant en rappelant sur chaque page qu'il y a voilà, ces différents types de produits, en faisant le choix de, évidemment, mettre un produit en avant plus que les autres pour guider la personne.
Voilà, Clémence, j'espère que ça te sera utile. Vous qui m'écoutez, qui regardez cette vidéo en ce moment même, j'espère que vous aurez appris des choses. Envoyez-moi vos supports de com et c'est avec plaisir que je vous fais un retour dessus. À très bientôt!